L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Ce soir, Martin Malvy, président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, est notre invité. Nous en sommes ravis. Bonsoir. Bonsoir. La crise de la dette et des banques vous inquiète en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'à court terme, elles vont avoir toutes les deux des conséquences sur les entreprises régionales ? Je crois que la crise financière, la crise de la dette, des dettes et des déficits inquiète tout le monde. Alors pour autant, est-ce que nous allons plonger, faire le grand plongeon ? Ça, c'est une autre histoire. Mais que la situation soit tendue aujourd'hui, que la situation de la Grèce, qui ne représente quand même que peu du produit intérieur brut européen, pas non plus faire de la Grèce le pays moteur. La situation de la Grèce, elle se réglera, elle ne peut pas ne pas se régler. Mais la situation de l'Italie, aujourd'hui, devient préoccupante. La situation de l'Espagne. On voit aujourd'hui ce qui se passe avec les attaques sur les banques françaises. C'est la première fois. Donc tout ceci est effectivement inquiétant. Il faut une réaction forte au niveau de l'Europe et il faut une réaction forte au niveau national, si besoin s'en fait sentir, pour protéger les banques françaises, voire à des prises de participation importantes de l'État, voire à un moment donné à une éventuelle nationalisation des banques. On ne peut pas laisser partir l'économie. Je crois que selon l'ampleur du mouvement et la nature des problèmes, la décision devra être adaptée et qu'on ne peut en exclure aujourd'hui aucune. Lesquelles ? Quelles banques pourraient être concernées ? On ne va pas rentrer dans le jeu des banques. On sait qu'il y en a 3 qui sont plus menacées que d'autres pour des raisons diverses. Aujourd'hui, elles ont les moyens de résister. Elles ont perdu beaucoup, les actions se sont plongées, mais elles ont les moyens de résister. Je ne pense pas que la crise grecque emporte le monde bancaire ou le système bancaire français. Non. Mais au-delà de la Grèce, il y a d'autres pays. Et puis il y a ces attaques sur les banques françaises aujourd'hui. Qui peuvent fragiliser l'accès au crédit. Qui viennent en partie des États-Unis, avec ce sentiment exact ou inexact exprimé il n'y a pas longtemps par la nouvelle directrice du FMI sur l'insuffisance de capitalisation des banques françaises. Bon, c'est un débat très technique avec des données qui sont incertaines. Donc c'est difficile, il faut savoir raison garder. Je pense qu'on va s'en sortir, je pense que ce sera difficile. Ce qui m'inquiète davantage, ou tout du moins autant, parce que c'est en même temps, ce sont les perspectives de croissance économique qui ont été ramenées à un peu plus de 1%, 1,5% pour la France, même chose pour l'Allemagne. Et là, on risque d'avoir un système qui s'enclenche lui-même, une sorte de cercle pas naturel, pas normal, un cercle vicieux. À savoir que comme nos échanges se font essentiellement au sein de l'Europe, 75% de nos échanges, même chose pour les Allemands d'ailleurs, le ralentissement de la croissance peut avoir des conséquences excessivement fortes, en même temps sur nos échanges et sur l'activité économique de chacun de nos pays. Est-ce que les mesures d'austérité sont dangereuses également sur la croissance ? Les mesures d'austérité, il faut rétablir les équilibres. On ne peut pas supporter un endettement qui fait que tout au long de l'année, la première dépense demandée aux citoyens, c'est le remboursement de la dette. Pas pensable. C'est le premier budget maintenant, le remboursement de la dette. Vous entendez, il n'y a pas de différence entre vous et le gouvernement finalement ? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention que les politiques dites de rigueur ne soient pas un élément de plus du frein de l'activité économique. Voilà ce qui se passe en Grèce. Des politiques très, très rigoureuses. Donc je pense qu'il faut rétablir les comptes. Il y a plusieurs manières de rétablir les comptes. Je ne partage pas la position du gouvernement français actuel. Il y a plusieurs manières de rétablir les comptes, progressivement, sans pour autant lâcher le soutien à l'activité et à la consommation, notamment à la consommation intérieure, dans un moment où on va avoir un problème d'échange qui risque de s'accroître, alors même que nous avons déjà une balance commerciale
Nous sommes largement déficitaires tous les mois, quand l'Allemagne est excédentaire. Quand on fait le rapprochement du couple franco-allemand, je vois les déclarations du gouvernement, de M. Fillon, du président de la République, ils oublient de dire qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne ne naviguent pas sur le même bateau. Nous avons décroché par rapport à l'Allemagne. Je ne pense pas que Renault, Citroën et Peugeot fassent beaucoup de publicité sur les chaînes de télévision allemandes en disant « achetez cette voiture, elle est française, donc elle est meilleure ». Ce que nous voyons sur les chaînes de télévision françaises de la part de l'Allemagne. L'Allemagne n'a peu délocalisé dans l'automobile, elle est en train de nous tailler les croupières, elle prend des marchés considérables que nous ne prenons pas. Nous avons un vrai problème par rapport à l'Allemagne. La similitude avec l'Allemagne, il faut la limiter à deux grandes nations, mais sur le plan économique, nous avons décroché par rapport à l'Allemagne. C'est incontestable. Le gouvernement envisage la création d'une banque publique pour les PME, une idée piquée au PS. Non, je trouve ça extraordinaire. J'entendais ce matin M. Le Maire qui donnait un nombre de recommandations fabuleux. Mais la droite est au pouvoir depuis 10 ans. Alors, les élections, c'est dans quelques mois, rappelez-moi. C'est pas dans très longtemps. Et tout d'un coup, à l'approche des élections, on découvre comme ça un certain nombre de sujets. Ce matin, c'était fabuleux. C'était sur France Inter, l'interview du ministre de l'Agriculture, qui faisait des tas de recommandations. Mais c'est un monsieur qui arrive, il débarque, il est d'être sur une autre planète depuis 10 ans. Et si c'est une bonne idée, si c'est la vôtre, après tout. C'est une bonne idée, il aurait fallu la mettre en œuvre plus tôt, il faut la mettre en œuvre. De toute façon, je ne pense pas qu'elle soit en œuvre et opérationnelle d'ici les élections. Donc on est maintenant dans un discours, ça va mal, c'est dramatique pour nous, ça va mal, on a un pays qui est fort mais qui a perdu de ses atouts, alors on va entendre un certain nombre de propositions, mais de la part de ceux qui sont au gouvernement depuis 10 ans maintenant. Que l'ont-ils fait plus tôt si aujourd'hui ils découvrent que c'est bien, même si ça vient de chez nous. Une question sur les primaires de la gauche. Vous soutenez, vous, Martin Malvy, la candidature de Martine Aubry. Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance encore de bien remporter ces primaires et question subsidiaire, est-ce qu'elle a reçu ce qu'on appelle le baiser de la mort de Dominique Strauss-Kahn lors du JT? Vraiment, je ne comprends pas ce discours. Si on reprend ce qui s'est dit sur la chaîne de télévision, écrit dans les journaux depuis des mois et des mois, que s'est-il dit? Martine Aubry, comme premier secrétaire du Parti Socialiste, retarde la date du débat sur les primaires et de l'enclenchement donc de la campagne pour que Dominique Strauss-Kahn puisse dire s'il est candidat ou pas alors qu'il est directeur du FMI. On sait depuis des mois qu'il y avait une espèce d'entente. Le meilleur ira le moment venu. Donc, non, celui qui avait dit qu'il serait candidat de toute façon contre Dominique Strauss-Kahn, c'est François Hollande. Il avait dit de toute façon je serais candidat, mais on savait très bien qu'il y avait ce délai d'attente et le mieux placé. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui le mieux placé c'est quand même Martine Aubry, incontestablement. Donc moi je crois que rien n'est fait, rien n'est joué. On ne sait pas qui va aller voter. Les sondages ne veulent strictement rien dire. On ne sait pas du tout qui va aller voter. L'audience du débat laisse présager une bonne participation. Au lendemain des primaires, il est bien évident que nous soutiendrons celui qui sera arrivé en tête. Ce sont tous des amis de François Hollande à Arnaud Montebourg, à Valls. Il n'y a pas à Ségolène, il n'y a pas de problème entre nous. Moi, je pense que dans cette situation, dans ce moment, Martine est une femme solide, courageuse, déterminée, qui a de l'expérience, qui a dégagé 4 priorités d'où tout dépend: l'emploi et le pouvoir d'achat, l'éducation, la formation, l'environnement et la sécurité. Ce sont ces quatre priorités regroupées. Tout le reste dépend de cela. Et dans un temps qui va être difficile, l'héritage, on va le voir au mois d'avril ou de mai prochain, quand au bout de 3 mois on aura fait les comptes et les décomptes, on verra que la situation est plus grave qu'elle ne paraît encore aujourd'hui. C'est dramatique. Nicolas Sarkozy peut encore remporter, à votre avis, la présidentielle de 2012 ? La présidentielle n'est pas jouée. Elle n'est pas. Je pense qu'il y a un mouvement de rejet à l'égard de Nicolas Sarkozy. On en parle même dans les rangs du MP, on le sait. Il y a un mouvement de rejet, mais une élection, c'est jamais gagné. Donc à nous de démontrer notre capacité à gouverner et surtout, et je reprends encore là ce qu'a dit Martine Aubry, à inventer un temps nouveau. Car le temps qui vient ne ressemblera pas au temps passé. Il y a trop
de nouvelles donnes dans la vie, la donne environnementale qui incontestablement s'accroît avec les problèmes énergétiques qui sont posés, la donne de la mondialisation qui n'a pas été pesée et organisée, la financiarisation de l'économie, les abus de la financiarisation, l'excès du libéralisme qui nous a conduit à la crise financière et à la crise sociale, tout ça fait qu'il faut inventer un nouveau modèle de société, une nouvelle société. Ça a toujours été l'affaire de la gauche. La droite, par définition, est conservatrice, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées parfois qui vont de l'avant, mais elle cherche à reproduire le modèle du passé avec les privilèges, les inégalités qui ont toujours marqué la vie en société. La gauche a toujours eu l'envie d'inventer un nouveau modèle de société, inventer de nouveaux dispositifs. C'est plus nécessaire que jamais. Et là, je crois que volonté de Martine Aubry et sa conviction, elle l'a répété maintes fois, font d'elle notre meilleure candidate. Eh bien, il y a les primaires. On a choisi ce débat entre nous. À partir du moment où on choisissait de débattre entre nous pour désigner le candidat à la présidence de la République, il était normal que les uns et les autres soutiennent celui ou celle qu'ils estimaient le mieux placé, le plus apte. On verra. C'est pas joué. Merci Martin Malvy. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.